Quand les gens ont des IMC en deçà de l'obésité, qui sont en surpoids, d'abord, il y a, comme en toute consultation médicale, il y a un interrogatoire et une vraie discussion sur la façon dont ce surpoids est intervenu. L'historique, pourquoi grossesse, stress, travail, et puis derrière ça, mise à plat de leurs habitudes. Et donc, on n'est plus tellement des médecins, on est vraiment à ce moment-là des coachs de comportement nutritionnel et de réaffectation de bonnes habitudes et de bonnes bases saines qui créent un cadre qui leur donnera après des bases auxquelles ils se référeront, pas forcément pour faire un régime parfait permanent, mais pour avoir toujours des repères vers lesquels ils pourront revenir, qui leur permettront dans un premier temps de perdre du poids et ensuite de conserver des rites qu'on espère qu'ils s'approprieront. Aujourd'hui, le mot régime est un mot qu'on évite de plus en plus parce que le mot est par définition synonyme de frustration, de contrainte, de privation, d'interdit, de pas bon, de désagréable et de négation du plaisir. Donc il faut vraiment parler d'équilibre alimentaire, de comportement alimentaire, de réforme des attitudes alimentaires, de bonne alimentation, d'alimentation de la performance, de la forme, de l'équilibre. Certains parlent même d'alimentation de la beauté. Enfin, être vraiment dans cette notion-là, plus que dans la notion de régime, qui est devenue très obsolète et très contre-productive. La structure sociale du travail aujourd'hui néglige totalement la présence d'un troisième repas, enfin du repas central. Si on veut s'alimenter correctement, on sait bien que si on va dans les établissements qui proposent ce genre d'alimentation correcte, ce sont des enveloppes financières à la fin du mois qui sont souvent excessives pour le commun des travailleurs. Donc aujourd'hui, il est très compliqué d'avoir cette nutrition en une demi-heure sur son lieu de travail, si ce n'est avoir des aliments type fast-food, type sandwich. Donc la préconisation souvent c'est d'essayer de prendre plus de temps pour déjeuner et faire le forcing auprès de sa direction pour y arriver. Et la deuxième chose est probablement de trouver le moyen d'apporter sur son lieu de travail des aliments qui sont corrects et donc en amont, préparer ce qu'il faudrait et ce qu'on a conçu être sain pour gérer ce problème de poids sur son lieu de travail. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut absolument pas non plus négliger le fait qu'il existe des restaurants d'entreprise et que c'est quand même un lieu où des gens travaillent à un équilibre alimentaire et on peut choisir autre chose que des frites, du pain, de la charcuterie et du fromage dans ces lieux. Faire ses courses, c'est probablement la chose la plus difficile qui existe. Et la plus logique tout compte fait. On sait globalement ce qu'il faut acheter, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, enfin un certain nombre, un peu de laitage, un peu de sucre lent, enfin des choses assez simples tout compte fait. Derrière ça, qu'est-ce qui est difficile? C'est d'acheter des produits sophistiqués, complexes, industriels, avec association de graisses, de lipides, quelle graisse, quelle quantité. Les graisses dites cachées sont dans le friand acheté chez le charcutier, dans le fromage, dans la charcuterie, dans la crème glacée, dans le tarama et dans un certain nombre d'aliments pré-préparés. Donc c'est là où l'éducation sur les étiquettes et la lecture des étiquettes et la lecture des valeurs de lipides ou de corps gras doit être prônée. Je pense qu'il faut partir de la base. La base, c'est quoi? C'est manger 3 fois par jour. Ça, c'est très important. Si on ne mange pas 3 fois par jour, on est très désarçonné à un moment de la journée et donc on est compulsif potentiellement. C'est faire un excellent petit déjeuner parce que c'est le socle d'une journée et c'est veiller dans ces 2 autres repas d'avoir les aliments nécessaires et les ingrédients nécessaires que sont les protéines, les fruits, les légumes, le midi un peu de sucre lent, le soir plutôt pas de sucre lent, mais toujours ces fruits, ces légumes. Il faut surtout ne jamais avoir faim, donc éventuellement faire des collations, prendre un fruit, prendre un laitage blanc, faire en sorte d'être toujours confortable et jamais dans une frustration et psychique et physiologique.